Bonjour cher ami Gémeaux et ascendant Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mars 2024. On va regarder ensemble à quoi ressemblent les énergies pour vous au cours de ce mois de mars. Alors, on commence avec les planètes rapides, hein, le Soleil et Mercure, qui, dès le début du mois, sont déjà dans votre secteur 10, dans le signe des Poissons, qui viennent donc réactiver Saturne et Neptune qui s'y trouvent déjà et qui sont à la fois réactivés par la conjonction de Soleil-Mercure, mais qui, un peu plus tard dans le mois, vont être aussi réactivés par Vénus et Mars. On en parle tout à l'heure. Donc Vénus et Mars qui vont y rester plus longtemps puisqu'ils arrivent un peu plus tard dans le mois et qui s'y seront d'ailleurs encore au mois d'avril. Donc le secteur 10 est pour vous un secteur qui est fortement réactivé ce mois-ci. À savoir que les planètes qui circulent, les planètes rapides, en 10, en conjonction de Saturne et de Neptune, vont former aussi un sextile à Jupiter et à Uranus en taureau dans votre secteur 12. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Tout ça, puisque là, on a quand même une période importante. Alors, l'accent est mis ici sur votre vie sociale et sur votre vie professionnelle, de différentes manières, et évidemment, ça va dépendre de si vous travaillez ou si vous ne travaillez pas et aussi, de, votre, place actuelle. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un emploi ou est-ce que vous avez déjà un emploi? On va regarder tout ça ensemble. Alors ce qui est intéressant, c'est que les planètes circulent en 10, en Poisson, donc réactivent ce secteur de la vie sociale et professionnelle qui est fortement mis en lumière pour vous ce mois-ci et en même temps, même si elles forment de beaux aspects à Jupiter et Uranus, elles sont quand même pardon, au carré du coup de votre signe, ce qui montre quand même un facteur de friction, de tension. Alors sur le plan professionnel, ici, pour ceux qui travaillent, on peut être amené à prendre des responsabilités supplémentaires. Alors on peut jouer le rôle de chef, d'encadrant dans un groupe, donc avec cette notion de soit on est maître, par exemple, si on est enseignant, ou toute forme de formation qu'on pourrait donner, dispenser si vous êtes dans ce domaine-là. Si vous êtes dans d'autres métiers, vous pourriez avoir des responsabilités supplémentaires sur le plan hiérarchique ou travailler dans un domaine même qui est lié à l'éducation, mais pas forcément l'enseignement. Ça peut être un éducateur spécialisé, par exemple, ou encore le fait d'avoir à encadrer, un groupe de personnes, à travailler avec une équipe ou des groupes de personnes que vous êtes amenés à encadrer. On a vraiment une notion de travail avec le collectif ici, certainement au sein d'une structure. Ça va être dans le domaine des transports ou autre, hein, et on va donc avoir des responsabilités dans ce domaine-là. On peut organiser, des groupes aussi, hein, d'enseignement autour de, la créativité, l'art, les soins, toutes sortes de domaines en fait, hein, encadrer même, un groupe pour, travailler sur, des œuvres créatives. Saturne en 10 va, soit pour certains permettre de gravir les sommets, de briller, de rayonner, donc comme je vous disais, d'accéder à plus de responsabilités, à des postes plus élevés avec, il y a un véritable besoin d'être reconnu, surtout qu'il forme un beau sextile à Jupiter, donc il le permet quand même, hein, ici. Il y a quand même la possibilité de structurer sa vie professionnelle ici. On peut le faire en travaillant dans une grosse entreprise, comme je vous disais. Si on veut monter en grade, on peut être amené à discuter avec la hiérarchie dans le but d'évoluer professionnellement. Ce mois-ci, c'est aussi une bonne période si vous attendez des réponses pour travailler, pour soit des entretiens, soit pour être pris justement dans un emploi. Mais comme Saturne est quand même au carré de votre signe, on a la notion d'effort, on a la notion de contrainte et soit la hiérarchie
où les responsabilités que vous avez sont vécues comme vraiment un effort important ou comme un frein dans certains cas, ou provoquent des insatisfactions, soit parce que ça vous prend trop de temps, soit parce que ben, vous ne vous entendez pas, par exemple, avec la hiérarchie, et donc ça pourrait vous donner envie de vous décourager, enfin, vous pourriez être découragé et avoir envie de mettre un terme à votre vie professionnelle, surtout si on vous a donner, par exemple, des responsabilités, mais que par exemple, l'argent ne suit pas, le salaire ne suit pas. Soit vous allez au contraire poursuivre et accepter qu'il faille faire des efforts avant de vous sentir plus à l'aise, mieux rémunéré ou plus intégré dans votre vie professionnelle, ou accéder à un meilleur poste si vous êtes complètement satisfait. Donc pour ceux qui travaillent, on peut être dans cet entre-deux où à la fois on a plus de responsabilités, on peut éventuellement travailler, on peut commencer un travail, on peut poursuivre un travail avec cette notion de responsabilité, d'encadrement, d'un groupe, de collectif en tout cas, mais en même temps, il y a une insatisfaction quelque part, on n'est pas encore complètement épanoui. Il y a un élément de blocage ou d'insatisfaction qui peut vous amener à renoncer, à vous arrêter, ou peut-être tout simplement, pour d'autres, à fournir des efforts en attendant que tout ce qui freine et bloque, eh ben, soit derrière vous. Alors, ça sera particulièrement vrai pour la fin du premier, enfin surtout le début du deuxième décan ici, puisque c'est vous qui recevez, le carré de Saturne à partir de maintenant. Donc le premier décan est un petit peu débarrassé du carré de Saturne. Il a déjà fait ses efforts, enfin toutes ces questions se sont déjà posées dans le passé. Là, c'est plutôt le deuxième décan maintenant qui va être concerné par cet aspect de carré de Saturne. Alors du coup, comme les planètes rapides viennent réactiver le carré à Saturne, forcément, toute la notion de contrainte ou de frein ou d'insatisfaction va se faire ressentir à partir de là, et peut-être même sur une année avant de faire des changements. D'autres vont faire des changements tout de suite, vont préférer arrêter et essayer autre chose. Alors, pour d'autres encore, ça peut être une période tout simplement où on arrive au bout d'un travail. Alors tout simplement au bout d'un contrat. Pour d'autres, ça va être au bout de la vie professionnelle. On arrive à la période de retraite, donc on va faire toutes sortes de papiers et de démarches pour cette retraite. Donc on peut arriver en fin de carrière aussi. Et donc il y a quand même un investissement, hein, dans la vie sociale ou dans le secteur professionnel, mais pour s'arrêter. On peut préparer, hein, c'est pas forcément tout de suite, ça peut se faire sur l'année qui arrive, mais là, ça c'est déjà, disons une première impulsion dans ce sens-là. Vous aurez, souvent, plus d'investissement de toute façon dans votre vie sociale ou professionnelle, que vous ne travaillez ou que vous ne travaillez pas, avec cette notion comme ça de responsabilité. Peut-être, que vous sentez, que vous avez une ligne à tenir, qu'il faut, rester droit, qu'il faut, vous avez le sentiment de devoir ou de responsabilité qui est fort chez vous, et qui peut, justement être vécu aussi comme une contrainte. Pour certains, on peut arriver au bout, de quelque chose tout simplement parce que, on n'était pas bien, là où on se trouvait. Alors pour, d'autres, Saturne qui est réactivé, Neptune dans ce secteur 10 va donner, plutôt des responsabilités, d'ordre familial, et particulièrement par rapport à une personne âgée, et particulièrement par rapport à un parent ou grand-parent ici, dont il faut s'occuper, qui pourrait rencontrer des problèmes de santé, et au chevet, duquel on va, bah, se montrer présent. Alors toujours avec cette idée d'être attentif, de soutenir, et en même temps, de sentir que ces responsabilités sont quand même lourdes à porter. Vous pourriez parfois avoir le sentiment que vous devenez le parent d'un parent, par exemple, hein. Il y a vraiment cette notion de forte responsabilité vis-à-vis d'un père, vis-à-vis d'une mère, qui peut rencontrer des problèmes et qui a besoin de votre présence, mais ce ne sera pas toujours bien vécu par vous.
Ça peut être aussi une période, si vous ne travaillez pas, où vous allez, mettre en place, des stages, des formations, même d'ailleurs si vous travaillez, hein, qui, vont, vous permettre d'accéder à plus de responsabilités, mais pas tout de suite, dans quelques mois, par exemple. Donc si vous avez envie d'évoluer et que vous vous sentez stagné et bloqué dans votre vie professionnelle, eh bien, c'est le moment pour, peut-être suivre des formations, suivre des stages qui vont vous permettre d'évoluer un peu plus tard, peut-être quand Jupiter va commencer à transiter votre signe, donc entre l'été et peut-être, la fin, enfin le début de l'été 2025. Donc l'été 2024 et le début de l'été 2025. Donc si vous êtes dans une volonté d'évoluer professionnellement, n'hésitez pas à mettre en place ce qu'il faut pour l'instant puisque, cela aura certainement des répercussions positives puisque rappelons-nous que Jupiter va arriver à partir de la fin du mois de mai dans votre signe et qu'il va y rester 1 an. Donc ce sera vraiment, une période d'ouverture pour vous, même si c'est à la fin du transit, même si c'est pas tout de suite, ce sera une période d'ouverture. D'autres peuvent aussi traverser des périodes un petit peu de confusion, sur le plan professionnel. Ça peut être du chômage, de l'arrêt maladie avec, Saturne et Neptune en Poisson dans votre 10. Et à ce moment-là, bon, bah, il y a peut-être des démarches à faire auprès des organismes de santé ou de Pôle emploi ou autres pour commencer à réfléchir à une orientation avec la même idée, hein, qu'on va mettre des choses en place sur le plan professionnel, même si c'est pas pour tout de suite, travailler, qui vont avoir des répercussions positives pour la suite. Enfin, le signe des Poissons était pas mal aussi lié à la notion de virtuel, d'image. On pourrait aussi chercher, à, médiatiser davantage son travail, à utiliser, on peut se retrouver en fait à être médiatisé d'une manière ou d'une autre ce mois-ci. Hem mais bon voilà, c'est tout à fait possible dans la vie sociale, de passer à l'image, d'être, mais et comme on a quand même Saturne au carré, du Soleil, on a peut-être envie, de faire évoluer, sa vie professionnelle via, l'image, mais avec peut-être des difficultés à modifier pour l'instant, cette image. D'un autre côté, en début de mois, on a Vénus et Mars qui transitent la maison 9 au carré d'Uranus. Donc le 3 pour Vénus et le 9 pour Mars. Alors c'est 2 journées où il faut faire attention parce qu'il peut y avoir beaucoup plus de tension ici, hein, dans les relations. C'est une période où on va être, davantage aussi en contact avec des personnes d'origine étrangère. Ça peut être avec des amis qui vivent dans d'autres régions ou dans d'autres pays, avec qui on a peut-être tout un tas de projets, tout un pas mal de stimulation dans les contacts, mais il peut y avoir aussi un petit peu comment dire? Des imprévus, concernant, ces personnes, des choses qui vont pas vraiment que vous aviez peut-être des projets, mais il y a peut-être un changement de dernière minute par rapport à ce qui était projeté, par rapport à ce qui était prévu. On peut aussi avec ces, planètes-là dans votre secteur 9, intervenir davantage, au niveau professionnel ou même au niveau, personnel, hein, dans des domaines qui sont liés à l'éducation, qu'on y travaille, qu'on soit en lien avec un collectif, qu'on intervienne dans un collectif. Ça peut être une maman qui va accompagner ses enfants, dans une sortie, de classe, hein, par exemple. Je veux dire quand je dis, structure éducative, collectif, éducation, ça peut être, à un niveau réel d'implication professionnelle. On travaille dans ces domaines-là et on est en relation avec le collectif, mais ça peut être très éphémère, des sorties auxquelles on participe, des sorties de groupe, voilà. On va aussi, voyager, éventuellement peut-être en couple ou avec les enfants ici, ou pour retrouver des enfants. Il y a peut-être plus de déplacements, hein, sur cette période-là. Ces 2 planètes au carré d'Uranus montrent vraiment un besoin de liberté, voire de libération dans tout ce qui pourrait freiner, votre élévation, votre vie future. Donc parfois, il va y avoir des disputes parce que, on a des projets, on voit les choses d'une certaine manière pour l'avenir et puis à un moment donné, il y a des tensions par rapport au projet qu'on avait, formé et ça implique des disputes ou des conflits avec d'autres personnes et bon, même si c'est pas grave,
grave, même si c'est que quelques journées, bon, bah, ça peut être tendu et du coup, ça peut remettre un petit peu en question aussi les projets qu'on avait. Pour d'autres, ça va être plutôt des conflits sur le plan juridique ou administratif avec un peu de tension, d'irritabilité, durant cette période. Mais bon, globalement, vous allez être beaucoup plus sociable, hein. Les 2 planètes sont en très bon aspect de votre signe, plus de sociabilité, plus de déplacements, plus de contact, comme je vous disais, avec l'étranger, avec des groupes. Il y a peut-être plus de communication avec les jeunes, avec les enfants. On peut travailler, comme je vous disais, dans le domaine de l'éducation. C'est une bonne période aussi pour faire soi-même des stages plus techniques, apprendre des connaissances qui sont techniques et qui vont peut-être permettre, à un moment donné, de prendre une nouvelle orientation dans sa vie professionnelle. Il peut y avoir des intérêts, nouveaux pour, une culture étrangère à travers des rencontres que l'on a faites avec des personnes qui vivent ailleurs et qui nous font découvrir leur culture ou à travers des voyages même, hein, qui, titillent un peu notre curiosité. Et puis pour certains, les 2 journées là, le 3 et le 9, ça peut être aussi, l'indication d'un changement peut-être, d'orientation dans les études d'un enfant ou un conflit au sujet de leur éducation. Alors, la nouvelle lune en Poisson va se dérouler elle aussi dans votre secteur 10 le 10 mars. Il y aura certainement la possibilité de beaucoup plus de communication dans la vie sociale ou dans la vie professionnelle ici, une notion de libération. Alors, est-ce qu'on cherche peut-être à être un peu plus libre dans la vie professionnelle? Est-ce qu'on essaye de faire du télétravail, de s'avancer dans le travail peut-être pour se libérer du temps un peu plus tard? Pour d'autres, ça peut être des nouvelles fonctions, dans la vie professionnelle qui amènent plus d'interaction dans le travail. Il peut y avoir des grands projets collectifs sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi une période où on peut voyager, hein, pour sa vie professionnelle. En tout cas, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place ici dans la vie professionnelle et on peut, voilà, être beaucoup plus en contact avec du monde ici. Éventuellement, comme je vous disais, hein, si on a envie de se spécialiser dans un domaine au niveau professionnel, on peut tout à fait, y accéder. Le 11 et le 23 mars, c'est d'abord Vénus et puis Mars le 23 qui vont, continuer à réactiver ce secteur 10 en Poisson. Vous aurez certainement beaucoup plus de, reconnaissance. Vous rechercherez peut-être plus de reconnaissance dans votre vie professionnelle. Vous pouvez en avoir davantage aussi. Ça va être une bonne période encore une fois, enfin encore plus peut-être pour discuter avec la hiérarchie si on cherche un avancement. On peut, faire des projets importants aussi dans la vie professionnelle qui nécessitent peut-être de faire une pause, dans ce qu'on faisait jusque-là au niveau professionnel ou peut-être pour suivre une formation, ou, pour d'autres, c'est d'autres projets extérieurs, plus personnels, affectifs ou autres, qui font que, ben, vous mettez un peu sur pause le travail, vous vous investissez peut-être un peu moins au travail ou en tout cas si vous êtes investi, ben, vous aurez peut-être envie, de vous dégager un peu de ces responsabilités, comme je vous disais, qui peuvent être vécues comme stressantes, ou frustrantes ici. On peut revoir aussi une personne qu'on n'a plus vue depuis longtemps. Alors, c'est une bonne période si vous cherchez un emploi pour démarrer un nouvel emploi, pour signer un contrat, à voir si ça vous, plaira sur le long terme ici. Il peut y avoir un tiraillement vraiment ici entre la vie professionnelle et la vie amoureuse ou entre le travail et les enfants. Est-ce que vous êtes obligé de vous éloigner pour le travail ou voilà, il peut y avoir, ce type de situation, un peu de tiraillement. Le 10, Mercure, puis le 20, le Soleil vont passer dans le secteur 11, dans le signe du Bélier, et vont vous propulser dans vos projets avec beaucoup d'élan, avec beaucoup d'enthousiasme. Les 2 planètes seront en bon aspect de votre signe, donc il y a beaucoup d'élan, d'envie, hein, de se réaliser sur le plan amical, pardon, au niveau des projets aussi qu'on a, hein, qu'ils soient professionnels ou, plus liés au loisir. Mais on est beaucoup plus actif, beaucoup plus hyperactif, beaucoup proactif aussi, dans sa sphère sociale. On peut se lancer des nouveaux défis. Il peut y avoir plus de déplacements, de contacts, une vie amicale en hausse, on rencontre de nouvelles personnes, une curiosité, déployée avec vraiment une envie d'apprendre, de découvrir. Il y a une ouverture aux autres, des projets qui enthousiasment, qui ramènent de l'énergie
et peut-être des projets liés à des réseaux professionnels. Ça peut être lié à la clientèle, un nouveau projet, même que vous pouvez présenter avec une autre personne, hein, ça peut être une collaboration et voilà, qui vous ramène tout cet élan, toute cette envie. On peut proposer des stages, faire des stages. Il y a vraiment l'idée de collectif, de bonnes relations au collectif, plus de notoriété. Il peut y avoir plus de publicité autour de votre travail, plus de visibilité de ce que vous proposez. Même dans les loisirs, hein, vous pouvez tout à fait vous impliquer davantage dans des loisirs, dans des projets, avec vraiment cette passion qui va vous guider et qui va vous donner envie voilà, de tout connaître, de tout développer, de vous activer, qui est comme un moteur pour vous à partir du 10 et encore plus du 20 et ça continuera dans le mois suivant. Ça peut vous permettre vraiment d'avoir même des nouvelles opportunités, des nouvelles propositions qui vous intéressent. Euh, il y a un côté peut-être public, une ouverture grâce à plus de visibilité. Vous allez pouvoir utiliser vos connaissances ou votre réseau pour développer vos projets aussi. Vous serez voilà, très tourné vers l'avenir et vers vos projets. À partir de là, ça peut être même le développement d'une activité indépendante, hein, par exemple. Le 25, pour terminer, on a la pleine lune en balance qui sera une éclipse lunaire au nœud sud qui aura lieu dans votre secteur 5 qui pourrait faire que sur cette quinzaine, vous allez être moins présent avec vos enfants et peut-être beaucoup plus investi dans la vie sociale et amicale si vous avez des enfants. Vous allez peut-être même vouloir ramener vos enfants à vos projets, les pousser à participer à ce côté un peu festif, social qui s'ouvre à partir de là. Mais ça peut représenter aussi le fait d'être moins présent à la maison, d'être moins présent avec les enfants si vous avez des enfants, parce que vous êtes plus indépendant d'une certaine manière et beaucoup plus tourné vers vos propres projets ici que vous avez envie de mettre en place coûte que coûte. Pour certains, ça peut être aussi un projet d'enfant, ça peut être même une période d'accouchement, hein, si vous étiez enceinte par exemple, ou si votre partenaire l'était. Ou ça peut être aussi un projet d'enfant qui démarre, par exemple. Il y aura beaucoup plus de contact aussi avec l'étranger, plus vous allez être plus tourné vers votre réalisation sociale. Alors parfois, ça peut vous amener à vraiment à prendre un nouvel élan, un nouveau départ ailleurs, hein. Il peut y avoir plus de dépenses aussi. Ça peut indiquer aussi un projet dans la vie amoureuse qui vous amène à faire des dépenses plus nombreuses. Il y a toujours cet esprit d'entreprise, d'initiative, le fait d'être tourné vers le futur, de vouloir prendre des risques, de faire reconnaître ses qualités au sein d'un groupe, d'une relation, d'être plus indépendant peut-être et moins tourné vers ce que les autres attendent de vous, bien que vous serez vraiment impliqué dans la vie sociale. En fait, vous allez mettre vos valeurs euh, au, au profit en fait du groupe, au profit du collectif, au profit du social. On peut même éventuellement travailler avec les enfants ici, hein, au milieu d'un collectif où il y a des enfants ou des jeunes et avoir une position importante, comme on l'a vu au début de l'analyse. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de mars 2024. À très bientôt. Au revoir.